Gwennaella Vial, les patients ont parfois besoin ont besoin d'être accompagnés, c'est évident, mais ils ont aussi des proches qu'il s'agit aussi de soulager, parce que c'est un parcours collectif, on va dire, particulièrement quand le soin va durer plusieurs années, ou bien quand ce sont des enfants qui sont atteints de troubles qui les amènent à être suivis par des équipes de soins palliatifs. Vous avez repéré un besoin dans cet ordre-là pour créer Palipède. Quelle est la genèse un peu de cette création, dites-nous? Alors, en fait, Palipède, c'est l'équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques. Et en fait, on est une équipe qui agit beaucoup en deuxième ligne, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment la prise en charge et améliorer la qualité de vie des enfants qui sont en soins palliatifs pendant, effectivement, c'est ce que vous disiez, des mois ou des années, ça dépend des pathologies. Et c'est vraiment pour toutes les pathologies et sur tout le territoire. Donc, on intervient essentiellement en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on va aider les équipes soignantes qui sont confrontées à ces prises en charge pour intégrer la démarche palliative dans leur pratique quotidienne. Donc on va dans tous les établissements, que ce soit les hôpitaux pédiatriques, toutes les spécialités, et puis aussi bien avec les HAD, on va dans les écoles également, parce que les enfants en soins palliatifs continuent à aller à l'école presque en fin de vie. Donc on peut rencontrer les camarades de classe, on rencontre les enseignants également pour répondre à toutes leurs questions. Tout ça, bien sûr, en amont, c'est préparé avec les familles pour savoir ce qu'ils veulent qu'on dise. Et puis, on a également dans notre équipe une sage-femme, donc on va beaucoup en maternité pour accompagner toutes ces équipes qui font face, en anténatal comme dans les salles de naissance ou même juste après, à ces tout petits, pour accompagner les parents dans leur parcours, pour accompagner au mieux leurs enfants en soins palliatifs. Et par ailleurs, vous organisez aussi des séjours de répit? Effectivement, Palipède donc, a, dans son objectif de prise en charge de l'entourage, repéré avec toutes les équipes soignantes un épuisement des aidants dans cette prise en charge qui peut durer parfois des années. C'est vrai que les parents sont confrontés à une lourdeur du quotidien qui est très éprouvante et en fonction de la durée de l'accompagnement, ils s'épuisent. Du coup, on a créé des séjours familiaux de répit. Parce qu'en Ile-de-France, il existe des lits de répit. Par exemple, les enfants peuvent être accueillis parfois en SMR, mais c'est toujours une séparation. Donc c'est très dur pour les parents d'accepter de se séparer de leurs enfants pour qu'ils aillent dans ces lieux. Donc nous, on a créé des séjours familiaux de répit depuis 2012. On a fait à peu près 75 séjours. Et donc on emmène pendant 5 jours, 5 familles en répit. On fait ça maintenant en Bretagne. On l'a fait dans différents lieux, mais on les emmène maintenant en Bretagne. Et il y a toute une équipe, on les emmène avec une coordinatrice, avec 1 ou 2 infirmières qui assurent la continuité des soins pour que ça soit vraiment du répit pour les parents. Et donc que les parents puissent se mettre un petit peu en retrait et acceptent que quelqu'un d'autre fasse ces soins. Et on a des animateurs qui organisent des activités pendant ce séjour. Toutes les familles montent à cheval, quelle que soit la pathologie de l'enfant, les parents également. Et puis on va souvent passer une journée en bord de mer. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les parents puissent prendre une grande respiration, se créer des souvenirs ensemble et puis continuer l'accompagnement de leur enfant pendant les semaines et les mois qui viennent. Alors 5 familles, c'est à la fois beaucoup et peu. J'imagine que vous avez des listes d'attente terribles. C'est ça, parce qu'on fait donc 6 à 8 séjours par an avec 5 familles et on les fait par pathologie. Donc il y a des séjours pour les familles dont l'enfant est suivi en oncologie, d'autres ça sera en neurologie ou pour les maladies cardiaques ou digestives. Et comme effectivement ces séjours, plus ça va, plus on a des demandes. Malheureusement, il y a également l'éloignement, donc, parce que c'est en Bretagne, donc les enfants les plus fragiles ne peuvent pas y participer. Et ils sont à des dates fixes, donc en fonction des traitements, malheureusement, certains enfants ne peuvent pas en bénéficier. Et pour élargir tout ça et que plus de familles puissent bénéficier de répit, on s'est rapproché de 3 autres structures. Donc il y a la Fondation France Répit à Lyon qui a ouvert la première maison de répit en 2018. Il y a la Fondation Saint-Jean-de-Dieu et la PHP. Et avec Palipède, on va ouvrir bientôt une maison de répit à Boulogne qui sera intergénérationnelle. Alors dites-nous un petit peu plus, on a envie de savoir. Avant de nous dire déjà quand est-ce qu'elle va être ouverte, dites-nous un peu le principe. Il y aura une possibilité d'accueillir plus de familles, j'imagine, simultanément. Qu'est-ce qu'elle va proposer, cette maison ? Tout à fait. Alors en fait, c'est un dispositif qui va être composé de 2 choses. Une équipe mobile de répit, parce que l'idée, c'est d'accompagner dans la durée ces familles, donc d'étayer le domicile, d'évaluer leurs besoins au plus près de leur accompagnement, parce que les besoins sont différents pour chacun. Et puis une maison de répit où il y aura des séjours
chaque famille pourra avoir 30 jours dans l'année qui pourra fractionner pour plusieurs séjours. Et donc c'est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a 8 places pour les enfants, 8 places pour les adultes et 8 places pour les personnes âgées et 15 places pour les aidants. Parce que vraiment notre dispositif, il est axé sur l'aidant, qui est la personne qui va accompagner au long cours toutes les personnes. Donc voilà, on s'axe beaucoup sur les aidants qui sont pour nous le maillon très important de ces accompagnements. Donc là, quand vous avez dit 8 adultes, c'est 8 adultes concernés aussi par le besoin de soins palliatifs. On est d'accord, c'est en dehors des aidants, les 8 adultes en question. C'est pas les 8 adultes qui accompagnent les 8 enfants. 8 enfants. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que le soin palliatif. Vraiment, le critère, c'est la maladie grave et c'est assurer un temps de répit. Donc c'est vraiment le critère d'admission dans notre dispositif, c'est l'épuisement de l'aidant, quelle que soit la maladie de la personne qui l'accompagne. Et sur quels critères vous choisissez, enfin vous sélectionnez les familles que vous pouvez aujourd'hui accompagner et que vous pourrez demain accompagner avec cette maison? Comment les publics vous sont prescrits, adressés par les services de soins? Alors au niveau de Palipède, c'est vrai qu'on est en contact direct, c'est les services qui nous adressent les familles. Les séjours, ils sont toujours validés par le médecin référent de l'enfant pour voir si ce séjour est possible à cette date-là, si l'enfant peut aller jusqu'en Bretagne. Et pour la maison de répit, ça sera beaucoup axé, alors c'est vraiment quelque chose qu'on veut axer sur l'écosystème de l'Île-de-France, c'est-à-dire que ça va être en lien avec tous les acteurs. Donc ça sera aussi bien les DAC qui peuvent nous appeler l'équipe mobile de répit pour nous solliciter pour une famille et pour un accompagnement. C'est pas quelque chose qu'on veut faire seul, et c'est vraiment s'inscrire dans l'écosystème de l'Île-de-France. On sera dans le 92. Donc, là encore, équipe pluridisciplinaire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des professionnels qui composent déjà vos équipes et qui vont habiter la maison que vous allez ouvrir? Alors Palipède, nous on a 2 médecins, 2 infirmières, 2 psychologues, une sage-femme et 2 personnels administratifs. Malheureusement, tout le monde n'est pas à temps plein. Donc, voilà. Et dans la maison de répit, donc, pour l'équipe mobile de répit, il y aura une infirmière, une coordinatrice, et puis une assistante sociale, parce que pour nous, c'est très important d'accompagner ces familles également dans tout ce volet-là. La lourdeur du quotidien fait que beaucoup de familles ne font pas des démarches administratives qui peuvent les soulager. Donc, voilà. Et dans la maison de répit, il y aura effectivement tout un accompagnement pluridisciplinaire avec... Et ça sera une maison où on veut vraiment un esprit de famille, et pour que les aidants et les familles se sentent bien. Par exemple, les soignants n'auront pas de blues, et on assure que la continuité des soins. Il n'y aura vraiment pas de changement thérapeutique dans cette maison. L'idée, c'est d'assurer juste la continuité des soins et que tout le monde se sente en sécurité. Et l'ouverture, c'est quand prévu pour? Donc là, on a déposé le permis de construire fin juillet. Donc là, le dossier est en cours d'instruction. On devrait obtenir le permis de construire soit à la fin de l'année, soit en janvier. Après, il y a 2 mois de recours des riverains qu'on a rencontrés hier. Et puis, on a une autre présentation demain soir à Boulogne. Et puis, idéalement, les travaux pourraient commencer en avril pour une ouverture en septembre 2026. Est-ce que vous avez des premiers retours déjà, non pas sur la maison évidemment, puisqu'elle n'est pas ouverte, mais sur la façon dont vous accompagnez les familles? Est-ce que les familles vous disent... Est-ce que ça leur apporte ce qu'elles n'avaient pas avant? Est-ce que vous avez un retour un peu des bienfaits de cet accompagnement que vous Alors pouvez en pédiatrie, effectivement, sur nos séjours familiaux de répit, on a beaucoup de familles qui nous demandent à repartir et malheureusement, on est obligé de refuser pour offrir ces séjours à un maximum de familles. Et puis on a tous les retours de la maison de répit de Lyon, parce que c'est vraiment basé sur cette maison qui a été ouverte il y a déjà maintenant 6 ans. Donc et toutes les familles qui peuvent effectivement en bénéficier, qui reviennent, qui réservent à l'avance leur prochain séjour. Et puis certaines qui ne font pas de séjour dans la maison de répit, mais juste qui, avec l'équipe mobile de répit, font une évaluation. Elles savent que le séjour est faisable, qu'elles peuvent y aller, mais rien que de savoir que c'est possible, ça fait déjà office de répit.